Il y a exactement un mois, le 7 octobre, le Hamas lançait une attaque terrestre, maritime et aérienne en dehors de la bande de Gaza. En réponse, Israël lançait dans la foulée une contre-offensive baptisée Opération Iron Swords, littéralement épée de fer, dans la bande de Gaza. La zone est depuis soumise à un siège total, Israël restreignant l'entrée de biens, d'aide humanitaire et de carburant. De même, les communications et Internet y ont été coupées 3 fois depuis le 27 octobre. Au 6 novembre, le bilan humain était le suivant. 1450 victimes israéliennes avec une estimation de 200 à 250 otages retenus à Gaza et 10 000 Palestiniens tués selon le ministère de la Santé de Gaza. Le nombre de prisonniers palestiniens en détention israélienne s'élevait à environ 1700 selon l'AFP. Ces événements ont suscité une vague d'indignation mondiale, notamment sous la forme de manifestations appelant à un cessez-le-feu. Au niveau diplomatique, le soutien des États-Unis à Israël demeure ferme et inébranlable, selon les mots du président Joe Biden. L'Iran a de son côté salué les attaques du 7 octobre, tout en niant toute implication directe dans l'assaut. Les Nations Unies ont de leur côté appelé de manière constante à un cessez-le-feu et à la livraison d'aide humanitaire à Gaza. La réponse de l'Union européenne a quant à elle été quelque peu incohérente. Initialement, le commissaire européen à la politique de voisinage et à l'élargissement avait annoncé l'arrêt de toute aide aux Palestiniens. Cependant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a déclaré que l'aide ne serait pas interrompue, car cela nuirait aux intérêts de l'Union européenne. Si de son côté, l'Égypte accepte d'aider les Palestiniens, elle refuse néanmoins la possibilité que ceux-ci entrent dans le Sinaï. Le point de passage de Rafah a été cependant ouvert à plusieurs reprises pour permettre le passage de certains véhicules de secours, ainsi que des Palestiniens blessés et des binationaux. Au Liban, le gouvernement libanais a appelé à plusieurs reprises à une désescalade. Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, a de son côté salué les attaques du 7 octobre, tout en précisant que la milice pro-iranienne n'avait aucune implication dans l'assaut. Dans son discours du 3 novembre, il a néanmoins réaffirmé que ses militants étaient engagés dans des combats sans précédent le long de la frontière israélo-libanaise. Au 6 novembre, ces échanges de tirs quotidiens entre le Hezbollah et Israël avaient fait 81 morts côté libanais.